Je poursuis sur ce que je disais hier et sur une réflexion que j'avais eue il y a quelques jours. Hier, je disais qu'on avait tendance à plaquer sur les autres nos propres sentiments, nos propres réactions, nos propres façons de voir les choses. Et l'autre jour, je remarquais que l'intérêt qu'on pouvait voir dans un métier ou une activité était très lié à l'intérêt que nous lui insufflions. C'est parce que on trouvait des choses intéressantes qu'en fait elles le devenaient. J'ai tendance à aller plus loin que cela. Alors que toute mon éducation a été fondée sur l'idée que il y avait un monde qui était la réalité objective, et puis il y avait moi qui avait peu de moyens de modifier ce monde, sinon par les détours de la politique, de l'action sociale, tout ce qui est action passant par les masses. Je crois aujourd'hui que, en fait, on peut changer le monde très localement par son action personnelle. Ce que je veux dire, revenant sur ce que je disais hier, c'est que je crois que ce n'est pas seulement ma vision du monde qui est modifiée par mon propre comportement, ou mes propres sentiments, ou mes propres émotions. C'est, d'une certaine façon, le monde lui-même. Quand je suis heureux, ça n'est pas seulement que je vois le monde coloré par mon bonheur, ça n'est pas seulement que je suis sur un petit nuage et que le monde m'apparaît plus rose qu'il ne l'est en réalité. Quand je suis heureux, je donne d'une certaine façon du bonheur au monde et à ceux qui m'entourent. De même, quand j'aime, ça n'est pas seulement que je suis sur des ailes et que je vois de l'amour là où en fait il n'y aurait que de la grisaille. Mon amour rend objectivement le monde plus aimable. Ce que je veux dire, continuant sur ma même pensée, c'est que le monde, il se change à partir de soi. C'est d'une certaine façon dans notre façon quotidienne d'agir et de voir les choses que le monde évolue. Le monde n'est pas un machin lointain et intouchable. Il est réellement ce que nous en faisons par notre action de tous les jours. Il fonctionne comme avec la gravitation dont je parlais aux enfants il y a de cela 3 ou 4 jours. La gravitation est une force extraordinaire car elle est sans limite. Elle est faible mais sans limite. Ce que nous faisons ici et maintenant, à notre petite échelle, avec nos petits moyens, est en fait sans doute la seule façon de faire changer les choses, de les maintenir telles qu'elles sont, si c'est bon, parce que ce que nous faisons ici se propagera petit à petit, d'individu en individu. Et voilà la sorte de pensée magique à laquelle je suis aujourd'hui attaché. Le monde est ce que nous en faisons ici et maintenant, avec nos moyens.